Cette expérience extraordinaire a été rendue possible grâce à CyberGhost VPN. Profitez d'une offre exceptionnelle de 83% de réduction et de 4 mois offerts en utilisant le lien dans la description. Plus d'infos plus tard dans cette vidéo. Bonjour les amis, nous sommes le 3 mai et nous sommes à Miami, dans l'état de Floride. Alors si je suis là, c'est pas par hasard, c'est pour me rendre bien sûr au Grand Prix de Miami qui a lieu ce week-end. Donc on est mercredi et j'ai une petite surprise à vous faire avant d'aller au Grand Prix. C'est parti. Avant le Grand Prix, j'ai pu assister à un événement promotionnel de Williams. C'était l'une des seules écuries qui organisait un événement comme ça ouvert au public. Au programme, il y avait aussi une séance de questions-réponses avec Alex Albon, qui a dévoilé en avant-première la livrée spéciale de son casque. En tout cas, l'événement était super, et Alex Albon très naturel, très disponible pour le public. Bon, j'ai pensé que ce serait pas mal de vous donner un petit peu de contexte sur pourquoi je suis à Miami. J'avais sorti une vidéo en début d'année pour vous dire un petit peu les objectifs de développement de la chaîne, et l'un des objectifs était de me rendre sur 2 Grands Prix et d'en faire un petit peu original et donc pas un Grand Prix européen. Et vu que les États-Unis ont aujourd'hui 3 courses au calendrier, donc avec Austin, Vegas et donc Miami, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de comprendre un petit peu l'élan populaire qu'il y a ici, pourquoi est-ce que c'est un pays qui attire autant la Formule 1. Bon, on sait forcément qu'il y a des propriétaires américains, beaucoup d'argent, c'est un marché en pleine croissance. C'est aussi un bon moyen pour moi de tester de nouveaux formats, de nouvelles choses. Vous savez que mes formats sont quasiment exclusivement de la voix off. Bon, c'est une volonté et je pense que ça restera comme ça. Bon, c'est cool de tester d'autres choses pour moi, de voir comment ça se passe. J'ai absolument zéro expérience de tout ce qui est vlog. Même de parler comme je suis en train de vous parler maintenant, c'est pas quelque chose que je fais normalement pour mes vidéos. D'habitude, c'est du texte qui est quasiment intégralement rédigé. Une autre chose, une autre expérience, et voilà, donc c'est intéressant de faire ça. J'espère que cette petite surprise avant le Grand Prix vous a plu, et on va se retrouver vendredi pour les essais libres au Hard Rock Stadium. C'est bon, on vient de rentrer au circuit, il y a des grosses voitures qui passent sur la piste déjà, pas des Formule 1, autre chose, mais on est là, je vais vous montrer quelques images plutôt stylées. Impressionnant, vraiment ultra impressionnant de voir les voitures d'aussi près. C'est incroyable. Même si bon, j'ai pas le billet le plus onéreux qui soit, j'ai pas les meilleures places qui soient, je suis juste en admission générale. Mais voir les monoplaces aussi près, même derrière des grilles, etc., c'est absolument incroyable, incroyable. On approche de la fin de la première séance d'essais libres. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Il y a eu un drapeau rouge de Nicole Kendam, ça a un petit peu perturbé la séance. Apparemment, les pilotes se plaignent de l'adhérence en piste, c'est ce que j'ai compris. On va voir comment ça évolue pour la FP2. Juste pour donner 2-3 impressions quand même de cette première journée d'essais libres. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde pour un vendredi 15 h. Il y a du monde, niveau écurie, il y a beaucoup de supporters de Mercedes de ce que j'ai pu voir. Pas mal de Red Bull aussi, pas mal de McLaren et très peu de Haas, bizarrement. Et du coup, en attendant la deuxième séance d'essais libres, j'ai une mission très importante. Trouver la marina en plastique. Je sais même pas si j'ai le droit d'y aller, mais on va tenter le tout pour le tout.
essais libres 2 vont commencer dans pas longtemps, mais j'ai le temps de me promener un petit peu autour du campus et j'ai découvert une petite zone qui va vous plaire, je pense. Le paddock, les amis. Alors ça c'est assez incroyable, le paddock est situé à l'intérieur du stade. Donc le stade qui sert à l'équipe de NFL, les Dolphins. Cette année vous voyez que tout le paddock est situé à l'intérieur du stade. Donc là, je sais pas, ça se trouve il y a Gunther Steiner qui est en train de se promener, j'en sais rien. Vous avez un petit écran juste là-bas aussi pour voir la Formule 1 sur un grand écran, donc c'est assez incroyable. On est en FP2, c'est vendredi, mais je crois que je pourrais rester toute la journée ici, toute la soirée ici, à regarder les voitures passer. La sensation est indescriptible, vraiment. La Formule 1, ça a toujours fait partie de ma vie, mais depuis un peu plus d'un an, c'est aussi mon taf, quoi. Donc ça a une importance encore plus forte. Voir ce dont je parle toutes les semaines, ce sur quoi je bosse chaque jour, ce à quoi je pense presque 24 heures sur 24, c'est absolument incroyable. Absolument incroyable. Voir ça en action, et je vous dis, c'est des essais libres, c'est pas une course à 3000 à l'heure, mais c'est incroyable. J'ai pas les mots. Désolé si les mots ils me manquent, mais j'ai pas les mots. Fin de la première journée de Formule 1 à Miami. J'avais envie de vous donner mes impressions en direct. Franchement, j'ai passé un bon moment. Moi, c'est mon premier Grand Prix, donc forcément, je ne pouvais que passer un bon moment en voyant ces monoplaces en piste pour la première fois. C'est immense, ce stade est immense. Et voilà, ce circuit de Formule 1 est à l'image de la ville, est à l'image du stade. J'avais vraiment envie de comprendre l'élan populaire autour du sport dans la ville, et ça se sent qu'ils sont chauds, même pour un vendredi, il y a énormément de monde. Je pense qu'ils ont quand même moyen de ramener un peu plus de monde, ça sera plus blindé demain et dimanche, c'est sûr. Mais bonne impression, j'avais pas énormément d'attente pour être honnête, puisque bon, c'est pas non plus mon circuit préféré, faut se le dire. Mais j'ai passé un bon moment. Je pense que les conditions climatiques aident bien, qu'il a fait tellement beau, tellement chaud que ça aide bien. Donc on va voir ça comme ça les prochains jours. Niveau enseignement, on a eu une belle performance des Mercedes en FP1. En FP2, c'était plus ce à quoi on est habitué. Il y a eu quelques soucis techniques, George Russell notamment, il me semble. 2 drapeaux rouges, si je ne m'abuse. Hülkenberg en FP1 et une Ferrari, je crois que c'est Leclerc en FP2. Donc bon, première journée sans trop d'enseignements, mis à part le fait qu'il n'y a pas énormément de grippe sur la piste, de ce que j'ai pu comprendre. À demain, on sera là pour la 3e séance d'essais libres et bien sûr les qualifications. Bonjour, 2e journée au Grand Prix de Miami. Les essais libres 3 commencent dans 30 minutes et ensuite on aura une belle petite qualif dans l'après-midi. Bon, je me suis calé près du héros local, Logan Sargent, pour vous donner quelques impressions avant que la journée ne commence. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est assez serré. Mercedes était plutôt bien en essai libre 1, moins bien en essai libre 2. Red Bull était costaud en essai libre 2. Aston Martin aussi était vraiment pas mal. J'ai vu qu'ils étaient vraiment costauds sur une grosse partie du circuit. Je pense qu'ils perdent énormément en ligne droite, comme d'hab, quoi. Les pilotes se sont pas mal plaints du temps qu'il fallait pour chauffer les pneus, malgré le fait qu'il fasse 30 degrés, qu'il a fait plein soleil hier. Il disait que c'était un petit peu compliqué de chauffer les gommes rapidement. Pronostic avant les qualifs. Alors je précise qu'on est avant les essais libres 3, donc j'ai pas les dernières informations. Mais on va dire pole position de Charles Leclerc. Ouais, je le sens bien. La petite pole position après avoir gagné en confiance la semaine dernière en Azerbaïdjan. Je pense que Ferrari avait une voiture assez rapide. Je crois que Sainz y fait 2e de FP2, donc il y a moyen. Petite surprise, on va voir ce que ça donne. Fin des essais libres 3, Verstappen au-dessus de ce que j'ai pu voir, les Ferrari juste derrière, Ocon et Gasly plutôt très bons, 5 et 6 je crois, donc
Bonne performance, ça fait plaisir pour eux. Là, il reste 2 heures avant le début de qualification, donc je vais me poser un petit peu et on va se retrouver juste après. Bon, je me suis posé dans le Hard Rock Stadium pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Comme vous le savez, CyberGhost est mon partenaire privilégié sur cette chaîne, et c'est le VPN que je vous recommande si vous souhaitez masquer votre adresse IP et protéger votre connexion internet. CyberGhost VPN vous permet de protéger votre vie numérique n'importe où dans le monde. En utilisant ce service, vous vous défendez contre les individus mal intentionnés qui cherchent à voler vos données. C'est un outil super simple d'utilisation, et un seul abonnement vous permet de protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Évidemment, avec CyberGhost VPN, vous avez aussi accès au catalogue Netflix du pays de votre choix. États-Unis, Japon, Pays-Bas, Grèce, tout ce que vous voulez. Ce que vous ne savez peut-être pas en revanche, c'est que CyberGhost VPN vous permet de regarder la Formule 1 gratuitement. Il vous suffit de vous connecter au serveur belge, d'accéder au site de la RTBF et le tour est joué. Aujourd'hui, si je peux vous faire vivre cette expérience à Miami, c'est en partie grâce à CyberGhost VPN. Et je précise qu'ils ne m'ont pas payé pour dire ça, c'est moi qui ai décidé de le dire. Avec CyberGhost VPN, on a un partenariat jusqu'au Grand Prix de Monaco. Et après ça, en fonction de mes performances, en fonction du nombre d'utilisateurs que je ramène grâce à mon lien, ils décideront de renouveler le partenariat ou pas. Donc si vous souhaitez m'aider, c'est un excellent moyen de le faire. Il suffit de cliquer sur le lien, de créer un compte et de prendre un abonnement. Et comme ça m'aide à développer la chaîne et ça me soutient pour vous faire vivre des projets comme celui-ci, d'aller au Grand Prix de Miami. Alors n'attendez plus, en utilisant le lien en description, CyberGhost et moi on vous offre une réduction de 83% et 4 mois offerts, soit 2,03 € par mois. À ce prix-là, ça vaut vraiment le coup. Bon, la qualif commence dans une demi-heure. Un gros concert des Jonas Brothers. Du lourd. Je vais rester dans la zone du stade, je pense, pour voir la qualif depuis les hauteurs. Une réflexion que je me fais pour l'instant, c'est sur la visibilité quand on a un ticket en admission générale. Je la trouve pas ouf à Miami, pour être honnête. En fait, vous avez 4 zones, je crois, ou 3 zones quand vous avez un ticket comme ça, où c'est des espèces de plateformes où vous pouvez aller pour voir la course de près. Il y en a qui sont vraiment très près de la piste, donc ça c'est plutôt cool pour voir. Mais sinon, en fait, je suis un petit peu dans le doute entre ce qui est le mieux, parce que dans le stade, il y a des vues en hauteur, quoi. On peut voir les pilotes en piste, etc. Je vais vous mettre quelques images pour que vous voyez. Et on n'est pas ultra près de l'action, mais on voit plus longtemps les voitures en piste en fait. Et bon, dans mon esprit, je me dis que la qualif, ça peut être sympa de la regarder en hauteur pour essayer d'avoir, de voir les monoplaces un petit peu plus longtemps en piste parce qu'elles vont pas suivre ni quoi que ce soit, ou à moins que la fin de qualif soit ultra chaude. Normalement, elles vont pas suivre, il n'y aura pas de dépassement ni rien. Et ce sera peut-être plus intéressant de voir ça demain à côté de la piste, je sais pas. Oh, je vois Lewis Hamilton là-bas. Putain, au moment où je m'enregistrais, il y a Lewis Hamilton qui est passé, qui est allé dans sa monoplace. Ah, c'est cool de voir ça aussi. J'ai bien fait de rester ici plutôt que d'être à côté de la piste. Après, bon, on est assez loin quand même, donc c'est un peu compliqué de vous filmer ça. Mais ouais, c'est vraiment impressionnant de voir ça comme ça. Là, je suis assis sur mon siège dans un stade. C'est drôle comme expérience, c'est marrant. Fin de la Q1 ici, grosse surprise, Lance Stroll éliminé 18ème, avec une Aston Martin, c'est chaud quand même. Les 2 McLaren éliminés, c'est un peu surprenant par rapport aux performances qu'il faisait en Azerbaïdjan aussi, mais il n'était pas ultra bon, en tout cas en essai libre 3, c'était pas bon du tout. Sargent, dernier, alors que c'est son Grand Prix national, chez lui à la maison. De Vries qui passe en Q2, ça c'est cool. Quelques surprises quand même, hein. Les Mercedes 11e et 6e, je m'attendais à les voir un poil plus haut. Et Verstappen pour le moment qui est au-dessus de tout le monde. On se retrouve pour la Q2. Hamilton éliminé en Q2, c'est chaud quand même. Après, j'ai vu qu'il est parti à la faute, mais il se fait battre par une Haas, par une Alfa Romeo. Ah, c'est pas ouf. On va voir ce que ça donne pour Russell en Q3, mais c'est passé à la limite. Bottas qui passe 7ème, les 2 Alpines en Q3, c'est cool. Et c'est serré dans le haut de tableau entre Leclerc, Alonso, Sainz un tout petit peu plus loin. Je pense que la pole position, le favori c'est Verstappen, mais Leclerc, Alonso, Sainz sont pas hyper loin. Perez non plus, même si là c'est un peu plus compliqué en Q2, mais là le top 5 est plutôt costaud.
Verstappen il est au garage, il a un problème mécanique ou quoi? Perez pour l'instant il mène. Là Verstappen il va avoir le temps de faire un tour, 2 max. Allez Charles, j'ai parié sur toi, alors me déçois pas. Oh bordel de merde! Mais non putain! Là, drapeau rouge, c'est fini. Pole position Perez, Alonso P2, Sainz P3. Perez pole position, Verstappen 9ème, Gasly 5ème, Russell 6ème. Magnussen 4ème. C'est quoi ce truc? Vous savez que je suis pas Ferrari, mais je suis triste pour Leclerc. Mais du coup, l'erreur de Charles Leclerc, elle relègue Verstappen à la 9ème place. Bah, Perez, il peut dire merci à Leclerc du coup. Ah, ça annonce un Grand Prix marrant. Ça annonce un bon Grand Prix, j'espère. On va voir Checo passer. Les gens, ils sont fous ici. Il y a énormément de supporters de Checo. Forcément, il y a une grosse communauté mexicaine, latino à Miami. Les gens, ils sont ultra chauds pour Checo. Bon, je vous fais un petit débrief rapide après cette Q3, cette fin de qualif. J'avoue que je suis partagé entre deux sentiments. Premier sentiment, le fait qu'on devrait avoir une course vachement intéressante demain. On a une grille de départ que personne n'aurait pu imaginer, avec un Hamilton 13e, avec un Lance Stroll éliminé en 18e position alors que son coéquipier fait P2. On a Sergio Pérez en pole position, Charles Leclerc 7e je crois, Sainz qui est là. Et mon deuxième sentiment, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir vu cette fin de Q3 comme on aurait aimé la voir. Je pense que Ferrari avait un rythme qui pouvait peut-être leur permettre d'aller chercher Red Bull. Je pense pas en vrai, je pense que Red Bull était un cran au-dessus, mais on ne sait jamais, avec un très bon tour de Charles Leclerc ou un très bon tour de Sainz même, ça aurait peut-être pu le faire. Pour Charles Leclerc, on a vu ce que ça a donné, c'est dommage, je suis déçu pour lui, comme je le disais, je ne suis pas fan de Ferrari particulièrement, mais tu ne peux que être déçu quand tu vois un pilote s'envoyer dans le mur au bout de 20 secondes. Je ne sais pas si j'ai des attentes élevées pour demain, parce que l'année dernière, ça a été peut-être le Grand Prix que j'ai le moins aimé, ou un de ceux que j'ai le moins aimé. S'il y a de la pluie, même s'il n'y a pas de pluie, il y a une grille que j'aurais pas pu imaginer à la base. Donc ça va être intéressant, il y aura des dépassements j'espère. Hâte à la course et on va se retrouver dès demain. Bonjour, 3e jour du Grand Prix de Miami les amis, et quel jour, quelle journée, puisque c'est le jour de la course bien sûr. Après avoir assisté à une magnifique qualification hier, on se prépare tranquillement, la course est dans 2h30. Je suis arrivé un petit peu en avance, en vrai je suis là depuis presque 1 heure je crois. Je voulais arriver en avance pour voir quelle serait la meilleure place pour voir le départ. Je ne sais pas encore, là je me suis placé dans le stade parce que c'est très tranquille et je me suis dit que peut-être que me mettre un petit peu en hauteur ça peut être pas mal. D'un autre côté j'ai bien aimé l'endroit où j'étais hier parce qu'il y a un écran juste derrière moi, tu es juste à côté des voitures. Le petit problème pour moi c'est que c'est situé dans une zone où je suis pas sûr qu'il y aura énormément de dépassements etc. C'est une ligne droite, c'est juste après le tour numéro 9. Dans tous les cas, je pense que je vais bouger aux alentours du stade pour vivre l'expérience à fond. Bien sûr, on a Charles Leclerc qui a provoqué un drapeau rouge hier, donc qui a complètement bouleversé cette grille de départ, puisqu'on a un Magnussen qui est P4, un Gasly P5, un Verstappen P9 seulement. Donc forcément, on s'attend un petit peu à quelques surprises pendant ce Grand Prix. En attendant le début de la course, moi je vais me poser et je vais continuer à observer le paddock. Là, j'ai une vue parfaite de là où je suis. Je regarde un petit peu ce qui se passe. J'ai vu les pilotes Ferrari qui faisaient une espèce d'activation commerciale avec une marque, je ne sais pas quelle marque. Et ouais, il y a toutes les caméras qui sont là, tous les médias qui sont là, donc c'est intéressant à voir. Je regarde ça et on va se retrouver après pour la course. Alors en fait, tous les pilotes sont en train de se diriger vers la piste puisqu'ils vont tester des voitures old school, des voitures anciennes. Ils sont dans les voitures et ils font une sorte de parade auprès de la foule. Le héros local, le natif de Floride, Logan Sargent, Pierre Gasly au top, P5 aujourd'hui. Bon, j'ai essayé de voir la parade, mais malheureusement depuis le stade c'était un petit peu compliqué. Alors je bouge histoire de trouver une bonne place pour le début de la course. Alors j'aurais bien aimé me poser là-bas, je vais vous montrer. Parce qu'il y a une vue pas dégueu, mais c'est fermé. Ça aurait été pas mal là. Et regardez ça, il y a un autre côté qui est ouvert, je suis bête. Voilà, là on est au niveau du tour numéro 4, si je ne me trompe pas. Je pense que pour voir le début de la course, ça peut être pas mal du tout. Il y a peut-être moyen qu'il y ait de l'action ici. Ça peut être une très très bonne option de me caler là. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'écran. Une demi-heure avant le début de la course, on va essayer de demander à des gens leurs pronostics. Aquí estamos con José Luis de Venezuela. ¿Qué opinas sobre la carrera? ¿Qué va a pasar? La verdad es que siempre las carreras son inesperadas, pues puede pasar cualquier cosa. Pero mi deseo es que el Checo gane, pues. ¿No tienes miedo a Alonso? No, Alonso es el plan B y quizás el mejor plan.
Puede ser. Quizás el mejor plan. Podría ser. Gracias, José Luis. Un placer. Ahora con Alejandro. Alejandro, misma pregunta. ¿Qué opinas sobre la carrera? ¿Qué va a pasar? Confío en el plan, la 33 se viene hoy. Fernando. ¿No tienes miedo a Checo, por ejemplo? No tengo miedo a O Checo. al ritmo de los Red Bulls o a Verstappen, que está P9. Verstappen en la vuelta 25 capaz se mete, pero después no. Si no Bueno, pierde bueno. el control en la misma vuelta que el Charles. Bueno, a lo mejor será la 33, ¿no? Eso es. Sí. Muy bien. Là, on a eu deux pronostics différents. D'un côté, Checo Pérez, qui est très populaire ici, et Fernando Alonso. Donc, merci à eux deux, José Luis et Alejandro. Ils sont très cool. Maintenant, je me dirige vers mon spot et prêt pour la course. Ok, les voitures viennent de passer devant moi. De ce que je l'ai vu, Gasly a gagné une place. 4ème, il est passé devant Magnussen. Le reste, j'ai vu qu'il n'y avait pas eu trop de grabuge. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé au départ, mais Sargent a pit ultra tôt. Il est en pneu dur déjà. Je vois que De Vries aussi est derrière. Norris, je crois, en 18e position. Bizarre, je vais aller checker tout ce qui s'est passé. À part ça, Hamilton toujours 13e, Magnussen a un peu dégringolé, je crois qu'il est passé à la 7e ou 8e place. Pas ouf son départ, mais avec la Haas, c'était assez prévisible. C'est horrible parce que j'avais un léger espoir qu'il y ait un peu plus de punch dans le truc, quoi, mais au final, au bout de 15 tours, on se retrouve encore une fois avec les deux Red Bull devant et complètement intouchable. Mais bon, il y a de la bataille derrière. J'ai vu Magnussen qui luttait bien contre Leclerc, donc on attend de voir ce que ça donne et ça peut quand même donner un bon Grand Prix au moins derrière. Bon, je tapais un gros sprint pour retourner là où j'étais hier en qualif, parce qu'il y a un écran, donc ça va me permettre de suivre la course et voir les monoplaces sur la piste en même temps. Tour 33, Verstappen en tête, mais il ne s'est pas arrêté alors qu'il y a un gros mouvement entre Stroll, Hülkenberg, Tsunoda. L'écart entre Perez et Verstappen grandit à la faveur de Verstappen. Ça va être compliqué pour Perez là. Si Verstappen gagne ça, ce sera vraiment une très belle victoire, parce qu'il est parti P9, il y avait... pour moi, la victoire était destinée à Perez. Verstappen, il va l'avoir, c'est sûr. À moins qu'il rate son arrêt au stand, mais je pense qu'il va l'avoir. Arrêt au stand de Verstappen. 3 points, c'est bon. Ça passe. Il ressort juste derrière Checo, mais juste derrière. Du coup, il est mort. Verstappen en pneu 9 médium, c'est impossible qu'il perde contre Checo en pneu hard usé. C'était impossible que Verstappen ne prenne pas le lead. Sinon, à part ça, il y a Alonso, il est là, lui, il est à 15 secondes de Perez, 8 secondes de Russell derrière lui. Ouais, tout baignes pour lui, il est 3ème. La course vient de terminer, victoire de Max Verstappen, plutôt méritée je trouve. Là, je vais aller voir si j'ai moyen d'accéder au podium. Apparemment, ils vont ouvrir une porte et on va pouvoir tous y aller. Je vous ferai un petit débrief après ça. Oh, je suis sur la piste là, on est pas mal. Ah, c'est ouf, ils vont faire ça hyper rapidement, genre vraiment 5 minutes après que la course soit terminée, ah, peut-être pas 5 minutes, 10 minutes après que la course soit terminée, donc là, direction le podium. Bon, la course vient de se terminer il y a une demi-heure à peine et j'avais envie de vous faire un débrief à chaud. J'ai trouvé un endroit tranquille, j'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit. Il y a un gros concert à côté, Fischer je crois. Il y a pas mal de monde qui passe, qui sort du circuit, etc. Mais bon, j'avais envie de vous faire un petit débrief post-Grand Prix.
de vous donner mes impressions à chaud. Je viens de publier un sondage sur ma chaîne et je ne sais pas combien vous allez mettre à ce Grand Prix, mais moi je mettrais peut-être un 3,5 sur 5. Dans le sens où il y a eu pas mal de rebondissements, pas mal de dépassements à droite à gauche, ça bougeait pas mal dans le milieu de tableau, dans le haut de tableau. On a eu une belle lutte quand même entre Verstappen et Perez jusqu'au bout, entre Alonso et Sainz pendant un moment, même si Alonso, l'Aston Martin, était plutôt costaud cette course-ci. J'ai surtout beaucoup aimé la bataille entre Perez et Verstappen parce que c'était très stratégique. Il y en avait un qui était sur des stratégies inversées finalement en termes de pneumatiques, et on a vu que la stratégie de Verstappen de commencer en pneu dur, il a fait un relais extrêmement long en pneu dur et de terminer en pneu médium. C'est celle qui a payé. Il y a Hamilton qui a fait la même stratégie et au final il finit à une place bien plus haut que sa place de départ. Je crois qu'il est remonté 6e si je ne m'abuse. Donc c'était la bonne stratégie. Verstappen il fait une course absolument incroyable, peut-être sa meilleure course depuis le début de la saison. Sinon, bonne performance des Mercedes je trouve par rapport à hier où c'était un petit peu la cata avec Hamilton sorti en Q2, Russell qui passe 6e en Q3, mais ça aurait très bien pu être 9e à mon avis vu le rythme qu'ils avaient. Les Alpines plutôt pas mal, de retour dans les points c'est bien. Kevin Magnussen qui arrache le point de la 10e place, ça c'est très cool. Le point très positif c'est qu'on a pu accéder au podium à la fin de la course, donc j'y suis allé, je vous mets les images, c'était absolument incroyable d'aller là-bas. Ce qui m'a un petit peu dérangé c'est qu'au moment où je suis allé me positionner là-bas, c'est qu'il y avait un arbre juste devant moi, donc je ne pouvais pas voir le podium, j'ai juste vu Alonso, Perez et Verstappen débarquer comme ça, sortir de la porte. C'est dommage, j'aurais bien aimé voir ça, voir Verstappen soulever son trophée, Perez soulever le sien, Alonso pareil. Mais bon, très bonne expérience d'être avec tous les fans sur la piste, d'être sur une piste de F1, c'est absolument incroyable. Ce que j'ai un petit peu regretté quand même, c'est la réaction des fans de Checo sur la piste. Alors, je le disais, il y a énormément de fans de Checo à Miami. Et au moment où Verstappen prend son trophée de la première place, il est sifflé par absolument tout le monde. Enfin, tous les fans de Checo Pérez, qui étaient en très grande majorité à côté de moi. Et j'ai trouvé ça assez regrettable. Moi, c'est pas du tout mon esprit. Je suis peut-être un petit peu utopique, romantique ou ce que vous voulez. Mais moi, j'aime bien qu'on respecte l'adversaire dans le sport. J'ai trouvé ça dommage parce que Verstappen, il a fait une course absolument remarquable. Vraiment, j'ai trouvé une très très bonne course. Et c'est pas de sa faute s'il gagne, quoi. Il a été très fort aujourd'hui et c'est comme ça. Voilà pour le débrief à chaud les amis. Donc moi je suis à Miami jusqu'à mercredi. Donc je vais essayer de vous faire un petit débrief un petit peu plus chill, à froid. Je ne sais pas si je le ferai à Miami ou si je le ferai de retour chez moi. Merci à vous de m'avoir suivi pendant ces 3 jours et on se retrouve très vite. Bonjour les amis, on est mardi aujourd'hui, donc le Grand Prix est terminé depuis 2 jours. Et je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une petite vidéo comme celle-ci pour terminer le week-end de Formule 1 en beauté. Je me suis posé à la plage, à South Beach, pour ceux qui connaissent. Je vous ai demandé sur YouTube et Instagram de me poser quelques questions sur le Grand Prix. Je vais essayer d'y répondre du mieux possible. On a une question de Baptiste. Salut, petite question. Est-ce que ça vaut le coup d'aller voir un Grand Prix ? Qu'il soit en Belgique ou bien aux US, c'est pas important. Je veux juste savoir si mettre de l'argent pour voir un Grand Prix est rentable au niveau expérience. Oui, Baptiste, je te conseille d'aller voir un Grand Prix, forcément. C'est une expérience absolument incroyable puisque tu vas voir tous les pilotes que tu regardes chaque week-end en piste. En ce qui concerne la destination, je ne sais pas où tu habites, mais je te conseillerais quand même de prendre le plus près de chez toi parce que sinon c'est assez onéreux, notamment aux États-Unis. On va y revenir un peu plus tard. Je pense qu'en Europe, tu as pas mal d'options intéressantes. Spa, Zandvoort, Monza, Imola, et tu auras sans doute des prix plus accessibles si je puis dire. Donc oui, je te le recommande forcément. Alors sur Instagram, on a Quentin qui nous dit « Que retiens-tu de ce GP ?» Alors je ne sais pas si tu veux dire en termes sportifs, en termes d'expérience là-bas, je vais tourner la question plus vers l'expérience. Je dois dire que bon, forcément tu sens que tu es aux États-Unis, tu sens qu'il y a un gros show mis en place par rapport au Grand Prix européen. C'est tourné très à l'américaine, mais ça, ce n'est pas une surprise si tu connais Liberty Media. C'est l'objectif, ils ont toujours dit on va faire un Grand Prix en mode Super Bowl, c'est vraiment leur point de comparaison, c'est le Super Bowl. Mais moi j'étais quand même assez loin de tout ça, j'ai vu les images de la présentation des pilotes après, moi j'avais pas du tout vu ça. Tout le monde dit c'était très cringe, je suis assez d'accord, mais moi j'avoue que je ne l'ai pas du tout ressenti, j'étais plus occupé à me déplacer sur le circuit, à regarder les monoplaces en piste et à trouver le meilleur endroit pour regarder les monoplaces. Globalement, j'ai eu une très bonne expérience là-bas. Forcément, t'es pas en Europe, donc c'est différent, mais j'ai vraiment apprécié l'organisation. C'était très simple d'accès. Il y avait énormément de monde, mais malgré le fait qu'il y ait autant de personnes sur le circuit, tu pouvais trouver assez facilement des endroits où tu pouvais chill si tu en avais un petit peu marre
je sais pas, d'être autour de gens, si tu avais envie de te poser, etc. Moi j'ai pris l'exemple du stade que vous avez vu en vidéo. Cet endroit était vide pendant une grosse partie du temps et c'était pratique pour moi si je voulais vous faire quelques petites vidéos, etc. L'endroit est tellement grand en fait que c'était assez facile de déconnecter du truc. Donc ça pouvait faire du bien, surtout quand on fait les 3 jours comme moi. Donc c'était plutôt bien. J'ai vraiment apprécié cet aspect-là. Alors il y a Thibaut qui s'inquiète pour mes oreilles puisqu'il me dit niveau bruit, est-ce que c'est supportable? Ça va, ça va, je t'avoue que j'étais un petit peu sourd à la fin de la 3e journée, mais ça va. Après, sur place, ils t'offrent des bouchons d'oreille si tu as envie. Moi, j'en ai pas pris personnellement, mais j'aurais peut-être dû d'ailleurs. Mais ouais, ils t'offrent ça, donc pas de souci là-dessus. Alors, il y a Tom qui me dit, est-ce que les pilotes sont assez accessibles pour des signatures ou autres? Très honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas eu l'occasion de vivre ça. Alors moi, j'ai vu Alex Albon le mercredi avant le Grand Prix. Alors lui, par contre, était très très accessible. Ils ont fait une séance de questions-réponses et lui, à la fin de la séance de questions-réponses, les organisateurs ont dit vous pouvez avoir votre t-shirt, votre casquette, ce que vous voulez, signé par Alex. Et bon, moi, j'avais rien de Williams. Je suis pas un supporter de Williams. Il y avait énormément de monde qui était supporter de Williams. Donc j'ai décidé de ne pas y aller. Si j'avais été un peu plus égoïste, j'aurais pu faire la queue et aller le voir et lui dire allez, réponds à 1 ou 2 questions avec moi et ça, il l'aurait fait avec plaisir, je pense. Donc ouais, plutôt accessible à Alex Albon, mais sur le circuit, j'ai vu personne, donc je ne peux pas le dire. Alors il y a YVNG16 qui me dit on veut ton ressenti versus tout ce que disent les tweetos. Était-ce vraiment cringe? Est-ce une adaptation à la culture US? J'ai pas ressenti que c'était cringe parce que je n'ai pas vu le moment cringe du Grand Prix. J'ai pas eu de moment en mode je me suis dit ah ouais c'est vachement malaisant quand même. Mais ensuite quand j'ai vu les images, là là je me suis dit ah ouais quand même tendu. Bon, on se retrouve quelques jours après cette vidéo sur la plage à Miami puisqu'il a commencé à faire nuit. Du coup, j'ai pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Là, je me suis posé dans un café juste à côté de chez moi et je vais répondre aux questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. Alors, on a Tristan qui me pose une question. Déjà, ça t'en revient à combien un week-end de ce genre niveau prix, sans compter les transports, hôtels, etc. Et aussi, que fais-tu entre les séances, sachant qu'il n'y avait pas de F2 et F3 ce week-end? Alors, le ticket m'a coûté 590 $, donc ça coûte 520 ou 530 € à peu près. C'est quelque chose de cher, qui est difficilement accessible à pas mal de monde, sans compter le transport, le logement, etc. Il faut garder à l'esprit que c'est mon travail et que j'ai une sponsor sur cette vidéo. Donc c'est quelque chose qui m'a énormément aidé d'un point de vue financier, même si c'est sûr que je vais être à perte sur cette vidéo, très honnêtement. Mais c'était une expérience qui était aussi du kiff et pour vous faire partager quelque chose d'absolument unique. Donc c'est un investissement financier qu'il faut être prêt à prendre. Ensuite, qu'est-ce que je fais entre les courses? Eh bien, il y avait de la Porsche Carrera nord-américaine, je crois. Et sinon, entre les séances, t'as pas tant que ça de temps. Donc t'en profites pour aller manger, t'en profites pour aller boire quelque chose. Tu te balades, tu découvres le campus, tu as des activités aussi, quelques activités. Tu peux avoir du sim racing, tu as aussi des espèces de jeux, je crois. Tu as des animations pour les enfants si tu es en famille. Donc voilà, tu as beaucoup de choses pour t'occuper entre les séances. Alors je vais prendre quelques réponses sur Insta aussi. Il y a mon ami iWax qui me dit « Qu'as-tu pensé du format show américain? Sa standardisation t'inquiète-t-elle » Comme je le disais tout à l'heure, le format show américain, je ne l'ai pas vu tant que ça, sur place en tout cas. Ensuite, après le Grand Prix, oui, j'ai vu. C'est pas quelque chose qui me plaît énormément personnellement. Ensuite, tu parles de standardisation du show américain. Moi, c'est quelque chose qui ne m'inquiète pas tant que ça, parce que je ne pense pas que ça arrivera tout simplement, dans le sens où on a des grands prix un petit peu partout dans le monde. La volonté de liberté Media de Stefano Domenicali, c'est 1 tiers de grands prix en Europe, 1 tiers de grands prix sur le continent américain, pas qu'aux États-Unis, et 1 tiers de grands prix en Asie et au Moyen-Orient. Donc c'est des endroits tellement différents que tu as des normes et des coutumes qui ne seront pas les mêmes. Et forcément, la façon d'organiser un Grand Prix à Monza ne sera pas la même qu'un Grand Prix à Singapour ou un Grand Prix, je ne sais pas, en Chine par exemple. Ou pareil, un Grand Prix à Bahreïn ne sera pas organisé de la même façon qu'un Grand Prix à Las Vegas. Donc je ne pense pas qu'il y aura une standardisation de ce qui se fait aux États-Unis parce que c'est très propre à eux. On a Laurent qui me pose une question assez intéressante puisqu'il m'a dit « Le frisson que procure la télé en piste, genre Abu Dhabi 2021, 10 derniers tours. Vit-on la même chose lorsqu'on se situe sur un secteur de la piste ?» Alors non, tu ne vivras pas la chose de la même façon puisque ce sont deux expériences très différentes de regarder un Grand Prix à la télé et la vivre en piste.
Mais si tu te rends sur un Grand Prix, je te conseille d'y aller, forcément. Mais je te conseille surtout d'avoir un écran derrière toi ou à côté de toi pour pouvoir comparer ce que tu regardes en piste et la réalité, ce qui est en train de se passer. Parce que sinon, évidemment, c'est impossible de comprendre tous les tenants et les aboutissants de la course. Je prends quand même une dernière question de Eric qui me dit « As-tu profité de South Beach ?» Eh bien oui, je vais profiter quand même de Miami. Je vais essayer de prendre un petit peu de temps libre quand même pour profiter, découvrir cette ville qui m'a plutôt plu. Bon, c'était intéressant, il y a une culture vraiment hétérogène avec beaucoup de culture latino-américaine notamment, donc j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Et ouais, la vie est plutôt cool là-bas. La ville est un peu chère si tu veux tout savoir, mais j'ai bien aimé aller me promener à South Beach, découvrir un petit peu les quartiers de Miami, genre Little Havana, Coconut Grove, des choses comme ça. Donc je recommande d'aller là-bas, je suis sûr que vous y passerez un bon moment. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'être restés jusqu'au bout si c'est le cas. Comme d'habitude, si vous souhaitez m'aider, vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez vous abonner. C'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne et de m'aider à progresser, de faire progresser cette chaîne. Et nous, on va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine. Merci encore une fois à CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Profitez dès aujourd'hui de 83% de réduction sur votre abonnement et de 4 mois offerts avec mon lien en description.